Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour un vlogmas numéro 16. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Est-ce qu'on a un concours ou pas? Voyons ce que ça donne. Ok, ouais, c'est bien ce que j'avais en tête. Il n'y a pas de concours aujourd'hui. Par contre, les prochains qui arrivent, ça va donner, ça va donner. Moi, je suis contente des prochains concours parce que j'ai dû m'en occuper aujourd'hui. Du coup, je dois ouvrir mon sachet numéro 15 qui est là derrière. Oh, il est lourd un peu aujourd'hui. Enfin, à chaque fois, je dis ça. Après, j'ai du chocolat ou du schnapps, quoi. Oh, c'est mignon. Oh, c'est mignon. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une bougie parfumée, unicorne, mignonne comme tout. Oh! En plus, la première bougie que j'ai reçue, bah, elle est quasiment vide en fait. J'ai déjà complètement utilisé et usé. Et là, c'est une autre encore. On dirait que c'est de la même marque. Parce que c'est le même verre, alors que... Mais... okay. Bah, je crois que c'est les mêmes. Hein. Mais... Oh, ils sont encore beaucoup mieux. Celui-là, il sentait déjà pas mal parce que j'ai bien vidé. Mais... Ah si, ils sont bons. Mais celui-là, c'est encore plus fort. Il sent... En fait... Il sent la rose, le bubblegum un peu. Et je trouve ça super mignon. Bah écoute, bah, c'est parti pour brûler l'autre. Oh, je suis trop contente. Allez, un petit selfie quand même. Et c'est parti pour aller au bureau rapidement. Les vendredis, généralement, je vais genre 5 minutes. Si je pouvais l'éviter, je le ferais. Mais en fait, je peux pas. Je me rends compte que non. Donc... Alors, j'ai discuté avec ma mère ce matin. Et elle me disait, mais pourquoi est-ce que tu portes tout le temps la même veste? Parce qu'elle sait que... Enfin, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. À l'entrée ici, j'ai plein de vestes. Et vous me voyez tout le temps porter celle-ci parce qu'en fait, il fait super froid en fait et c'est la plus chaude que j'ai. Mais bon, c'est pas mon premier vlogmas et c'est pas ma première fois en Allemagne. Je suis au courant, j'ai d'autres vestes. Et bah, j'ai ressorti une ancienne que j'avais et que j'aime toujours. Hein. Enfin, elle est belle encore et elle est superbe. Et du coup, je voulais vous montrer en fait quand vous avez des cols avec des poils comme ça. Qui sont qui est de la fausse fourrure au final. Ce que je fais, c'est que je le brosse au final. Je sais pas ce que vous faites vous pour avoir un col joli en fait. Et là, je suis en train de le brosser parce que ça fait une éternité que je l'ai plus mise et ça a l'air tout cracra. Et j'espère que j'aurai pas trop froid avec. Et évidemment pour le côté clean, le rouleau à bouloche. Mais je sens qu'elle est pas aussi chaude que la nouvelle en fait. J'ai quand même... Genre même ici, l'autre, je transpire limite quand je la porte à l'intérieur. Là, c'est juste normal. Alors, je sais que je suis mauvaise dans mon timing par rapport au cadeau de Noël. Mais je fais vraiment de mon mieux pour trouver un truc last minute pour vous. Donc, parce qu'on a tous cette personne... Une personne au moins à qui on n'a pas encore fait ses cadeaux. Pour moi, il y en a plusieurs. Mais je vais m'en occuper tout de suite. Par contre, je voulais vous montrer un truc. Je voulais vous montrer comment j'emballe un cadeau, par exemple, parce que j'ai une technique assez sympa, qui est assez originale, et du coup, je le fais assez souvent. Donc voilà, le cadeau déjà emballé. Je peux pas trop vous dire pour qui c'est et pour ce que c'est, en fait. Donc voilà, je mets le ruban d'abord comme ça. Ensuite, de derrière, je mets comme ça. Peut-être que l'une d'entre vous connaît la technique. Et ici, je le mets ici. Ça me fait ça devant. C'est ensuite parti pour nouer. Donc, on fait un nœud normal. Par contre, les nœuds papillons, je ne suis pas celle qui fait les plus beaux. On va dire que ça, c'est OK. Et ensuite, les bandes qui restent. Et normalement, il y a une petite technique de pince. Normalement, vous pincez quelque part. Ouais, vous pincez en deux. Et je coupe comme ça, vers l'intérieur. Ça vous fait ça. C'est trop mimi. On refait. On pince en deux et on coupe en diagonale vers le bas. Et ça vous fait votre pointe. Et c'est mieux quand le nœud finit de cette manière-ci. Et voilà l'emballage. Je trouve ça super mignon comme ça. Voilà un peu ce que je voulais vous montrer. Et c'était pas grand-chose, mais je trouvais ça cool. Et c'est parti pour aller en ville. J'ai des cadeaux à chercher et j'ai plus de batterie. Encore une fois, évidemment, qu'est-ce que je fais ? Ça y est, je suis en mode slay de nouveau. J'ai mis les cheveux parce que ça me manquait en fait au final. Quand je les ai, j'ai envie de les enlever et quand je les ai pas, j'ai envie de les remettre. Mais là quand même pour vous dire, je pense être amoureuse et je pense que ça peut être une coiffure que je peux porter sur du long terme. C'est rare ça. Je suis prête et je me sens de nouveau en mode
en mode Shirley quoi. Et on va manger avec des copines, donc c'est parti quoi. Ah oui, tout à l'heure, ma caméra s'est vraiment éteinte alors que j'étais en ville et j'ai pu filmer un tout petit truc. C'est qu'un magasin Nix a ouvert dans le centre-ville de Francfort. Je suis trop contente. Il y a un Five Guys qui a ouvert aussi il y a quelques semaines et j'ai pas encore pu le tester. Je pense le tester en fait plutôt l'année prochaine. Parce que là, cette année, là, le mois de décembre, il est tellement en mode speed. Vous vous rendez compte qu'on est lequel? On est le 15-16, le 15 et je suis pas encore rentrée chez mes parents. Généralement, dans le Vlogmas, je suis déjà allée chez mes parents bien avant. Et là, non. Donc, ouais, c'est un mois assez intense. Donc, bon, c'est pas grave. Hein, moi, j'aime bien. Donc, c'est l'essentiel. Allez, puisque je suis à l'heure, on va rester à l'heure et on va partir surtout. Et je vais mettre ma veste, la vraie, la chaude. J'en ai marre des autres vestes. C'est bien celle-là qui me tient chaud, donc c'est celle-là qu'on va porter. Franchement, il n'y a pas photo entre le niveau de chaleur dégagé par cette veste et l'autre. Là, j'ai chaud, j'ai vraiment chaud, il faut que je sorte. Alors que l'autre, j'aurais pu rester encore 1 heure à l'intérieur. Mais non. Allez. Je suis de retour chez moi et je suis complètement fatiguée. Je vais le faire qu'il brille un peu. Bon, ça va. Par contre, j'ai pas de fond de teint aujourd'hui et ça va très bien. Je suis trop contente. Bref, je reviens sur le sujet. Je suis hyper fatiguée. J'ai mangé avec Élise et Maï. Bah, certains d'entre vous connaissent ces deux demoiselles, ces deux sœurs au final. Ça faisait tellement longtemps qu'on s'était plus vues. Si jamais, bah, là j'ai juste les photos. Ce sont ces filles-là. Là et là. Ça a été cool de les revoir, de manger, de prendre du temps pour nous-mêmes. Et bah, je me rends compte d'un truc hyper important, c'est que Vlogmas, en fait, c'est ma vie, mais j'essaye qu'en plus, enfin, c'est ma vie et mon travail, en fait. Du coup, je me réserve quand même une partie privée qui n'est pas dans les Vlogmas, et c'est pour ça, en fait, cette année, je vous emmène encore moins que d'habitude. Je pense que vous l'avez peut-être remarqué, tout simplement pour préserver cette partie privée et essayer d'avoir cette distinction quand même, parce que c'est bien de montrer ma vie, ça me dérange pas en soi, mais pas tout le monde est bienveillant. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et ma vie n'est pas uniquement virtuelle non plus, et du coup j'essaie de garder cette lignée-là, et c'est très important au final pour moi. Je m'en suis rendu compte encore plus ce soir. Mais en tout cas, on a super bien mangé, on était au Barcelonas, pour ceux que ça intéresse, à Francfort. C'est vraiment au centre de la ville, c'est assez basique, on va dire, parce que c'est généraliste, on va dire, comme resto, comme coin pour sortir, etc. Mais c'est super sympa, il y a des bons cocktails, il y a des bons happy hour, il y a des bons plats, assez sympas aussi, et du coup, bah, c'est génial. En fait, on s'est rendu compte, on s'est remémoré des petits souvenirs d'il y a 2 ans et tout, franchement... On se rend compte aussi que le temps passe extrêmement vite. Enfin bon, maintenant je suis chez moi, tranquillement, et je compte bien me coucher très bientôt. Dans le métro, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris vos réponses par rapport à mon vlog de hier. Et j'ai créé une nouvelle roulette de sujets des jours. Et je vais compléter en fonction des réponses que j'ai. Et au fur et à mesure, bah, on a des sujets en plus. Je trouve ça plutôt cool comme idée. Du coup, vous voyez, maintenant, on a 2 lignes ici. Et le New Coco Talk, ce sont avec vos suggestions. Donc, les couleurs sont aussi différentes. Et comme aujourd'hui, on n'a pas vraiment de sujet, je vais prendre un commentaire auquel je vais répondre parce que j'ai décidé de ne pas l'intégrer dans la roulette. Le sujet vient de Muriel L, qui dit êtes-vous épanoui professionnellement? Je suis en grande réflexion pro et je constate autour de moi que beaucoup de personnes ne sont pas épanouies au travail, voire même elles y vont sans aucune motivation. Ce serait sympa de recueillir les impressions des abonnés sur ce sujet. Voilà, cette question, en fait, j'ai décidé en fait d'en parler directement parce que je me pose très souvent la question et du coup, à force d'y réfléchir, j'ai trouvé plus ou moins ma réponse. J'ai failli faire tomber mon téléphone. Alors, l'épanouissement professionnel, pour moi, c'est faire ce qu'on aime faire. Il y a des personnes qui sont devenues comptables parce qu'en cours, ils adoraient la comptabilité, les chiffres, tout ce qui tourne autour de la logique, de la structure, etc. Et ils sont en droit d'aimer ça. Pourtant, il existe de nombreux comptables qui se lèvent tous les jours malheureux. Et je me dis, mais pourquoi vous faites pourtant quelque chose que vous avez aimé étudier et dans la vie professionnelle, au final, il y a un certain shift et vous n'aimez plus. Et ça peut toucher n'importe quel métier. Et du coup, je vois beaucoup qui veulent devenir entrepreneurs, qui veulent avoir un nouveau sens de la vie. Et je me dis, mais est-ce que la question est vraiment là? Et à force de me poser cette question, je me suis dit, on est tous responsables de sa vie.
est tous responsables de notre bonheur. Donc, un comptable qui n'est pas heureux au quotidien, c'est pas le métier qui est le problème, mais c'est l'entreprise. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir tellement d'entreprises ou tellement de boîtes, et c'est aussi au rôle du chef d'entreprise de créer un environnement de travail qui puisse favoriser l'épanouissement professionnel. C'est un peu ma vision des choses et du coup, je remets beaucoup en cause les chefs d'entreprise, mais aussi l'école, quoi. Enfin, pour permettre aux étudiants de vraiment être dans une filière qui leur plaît, pour ensuite aussi les aider à avoir leur vision de professionnel, en fait, tout simplement. Donc, si le cadre de travail ne le permet pas, on a le droit de changer. Surtout les personnes qui sont en CDI et qui se plaignent, pendant votre CDI, vous avez le droit de chercher ailleurs. Moi, par exemple, j'ai fait AES, donc c'est Administration économique et sociale, qui est une filière très, très, très large que j'ai beaucoup aimée parce que du coup, ça touchait un peu à tout. Et j'ai toujours été quelqu'un qui aime beaucoup de choses, donc je trouvais cette filière très intéressante. Je me suis spécialisée dans les ressources humaines. Au final, j'ai travaillé dans les ressources humaines, donc vous savez un peu mon parcours plus ou moins scolaire et professionnel parce que du coup, après mes études, j'ai aussi voulu intégrer une entreprise qui était à peu près semblable à mon parcours. Et j'ai fini dans une entreprise française en Allemagne qui souhaitait s'implanter et grossir son activité en Allemagne. Donc forcément, j'avais ce cadre start-up un peu de l'entreprise où il y a tout à créer. Donc moi, je suis arrivée pour les RH. Et j'avais plein de trucs à faire. C'était exactement mettre en pratique ce que j'avais appris. Et je me levais tous les matins excitée par rapport à ce qu'on allait faire parce que j'aimais déjà mon boulot à moi. J'aimais aussi surtout le cadre dans lequel je travaillais. Et je trouve que c'est très important d'avoir le métier et le cadre. Et souvent, quand on n'est pas épanoui professionnellement, c'est qu'on a un manque de l'un ou l'autre. Et ensuite, il arrive aussi que le métier en lui-même ne plaît pas. À ce moment-là, on peut toujours le redéfinir. Et ça, il n'y a aucune peur à avoir là-dedans. Voilà un peu mon ressenti. Rien n'est fixe. Donc, si vous avez étudié pour quelque chose, ce n'est pas obligatoirement là où vous devez être. Vous pouvez l'ajuster, en fait, au fur et à mesure. Vous pouvez continuer dans ce que vous voulez, mais aussi modifier concernant l'environnement et la remise en question. Je trouve ça très important pour être au clair avec soi-même. C'est toujours avec soi qu'on pose la question du pourquoi. Et même si aujourd'hui, moi, j'ai changé de métier, c'est tout simplement parce que j'ai accompli une tâche qui me tenait à cœur. C'est que la boîte dans laquelle j'ai commencé à travailler s'est développée comme pas possible, tout a bien marché. Mais à côté, j'avais YouTube où je voyais aussi un autre intérêt, où je me voyais aussi investir qui m'apportait encore plus. Et aujourd'hui, je refais plus ou moins la même chose. Je développe ma chaîne YouTube et c'est une entreprise. Et j'ai de nouveau ce cadre polyvalent et je me retrouve de nouveau là-dedans. Et vous vous rendez compte que ça finit comme un cercle au final. Ça revient en fait à la même chose. Mais tout est parti de questionnements et de choix personnels pour mon propre bonheur. Donc voilà ce que je pourrais en dire et dites-moi ce que vous en pensez de votre côté. Je suis sûre que j'oublie encore plein de détails. Donc on va lancer le sujet pour demain. Donc la nouvelle roulette. Ah, ça fait trop bizarre d'avoir un truc nouveau. Alors, la question pour demain, ou le sujet plutôt pour demain, c'est être végétarien, vegan. Est-ce que vous pouvez l'être? Est-ce que vous l'êtes? Quels sont vos avis dessus? J'ai longtemps hésité à mettre cette question parce que, en fait, je ne juge personnellement pas les personnes qui sont véganes ou végétariens. Je trouve que chacun a le droit de faire ce qu'il veut, mais c'est bien de connaître votre avis. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais monter ce vlog. Il est quelle heure? Il est 1h moins 5. Le temps de monter tout ça, je sens que je vais de nouveau me coucher si tard. Oh my god. Allez, on se voit demain. Je fais plein de bisous. Bye.